gegen die Objektiven. Wenn die Kämpfer gegen das Unrecht ihre verwundeten Gesichter zeigen, ist die Ungeduld derer, die in Sicherheit sind, groß. Warum beschwert ihr euch, fragen sie? Ihr habt das Unrecht bekämpft, sagen sie. Jetzt hat es euch besiegt, sagen sie. Schweigt also, wer kämpft, sagen sie, muss verlieren können. Wer Streit sucht, begibt sich in Gefahr. Wer mit Gewalt vorgeht, der darf die Gewalt nicht beschuldigen. Ach, Freunde, die ihr gesichert seid, warum so feindlich? Sind wir eure Feinde, die wir Feinde des Unrechts sind? Wenn die Kämpfer gegen das Unrecht besiegt sind, hat das Unrecht doch nicht recht. Unsere Niederlagen nämlich beweisen nichts, als dass wir zu wenige sind, die gegen die Gemeinheit kämpfen. Und von den Zuschauern erwarten wir dass sie wenigstens beschämt sind. Wenn die Kämpfer gegen das Unrecht ihre verwundeten Gesichter zeigen, ist die Ungeduld derer, die in Sicherheit sind, groß.
et soutien ont manifesté à Paris, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Montpellier, Strasbourg et dans de nombreuses autres villes. Mais Macron n'a eu aucun mot pour les premiers de corvée, aucun mot pour les sans-papiers exploités dans les pires des conditions ou perdant leur emploi sans chômage partiel, retenus dans les trains, vivant à la rue ou dans des hébergements souvent précaires et insalubres. Aucun mot pour les jeunes migrants et migrantes isolés. Il n'a eu aucun mot contre le racisme, aucun mot pour les victimes des violences policières. Nous disons qu'une société qui refuse l'égalité des droits au prétexte de nationalité, l'origine, la couleur de peau, sera de plus en plus entraînée par le racisme et les violences d'État. Nous disons qu'une société qui accepte l'inégalité des droits, la surexploitation, la répression, l'enfermement, l'expulsion des sans-papiers au nom de la crise sera désarmée face à toutes les attaques sociales. Alors, nous organisons l'acte 3 des sans-papiers. En septembre, des sans-papiers et des soutiens partiront de Marseille, de Rennes, de Toulouse, mais c'était pas fait, de Lille, de Strasbourg, Montpellier, Bayonne, Grenoble, Le Havre, de tous nos quartiers, de toutes nos communes et traverseront le pays. Ces marches convergeront le 17 octobre à Paris pour aller à l'Élysée. Parce qu'il s'agit de liberté et de solidarité, nous manifesterons le 17 octobre en hommage à toutes les victimes du colonialisme. On rappelle la date du 17 octobre. Alors, on fait une réunion sur la pandémie, le Covid, etc. pour parler et puis les politiques. Toutes les prisons, et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons. Chers camarades, chers amis, à l'aube de cette 37e année de captivité, vous voici rassemblés de nouveau à quelques mètres de ces abominables murs. Quelle émotion et quel enthousiasme à vous savoir si près, par ces temps de pandémie, de confinement et de couvre-feu. Cette mobilisation solidaire dans la diversité de votre engagement m'apporte aujourd'hui beaucoup de force et me fait chaud au cœur. En effet, loin de passer inaperçue, cette présence solidaire ne laisse personne ici indifférent. Elle suscite derrière ces murs une ambiance toute particulière d'éveil, d'enthousiasme et d'humanité. L'écho de vos slogans passe outre ces pavés et autres miradors. Il résonne dans nos têtes et nous transporte loin de ces sinistres lieux. Camarades, après tant d'années de captivité et autant d'années de mobilisation solidaire, nous voici toujours ensemble, résolument debout. Georges Ibrahim Abdallah, c'est un militant de la cause palestinienne, un communiste arabe qui depuis 36 ans est emprisonné par l'impérialisme français en alliance avec les gouvernements américains et israéliens, alors qu'il est libérable depuis 21 ans. L'emprisonnement de Georges Abdallah est une cause politique, purement politique, et pas du tout judiciaire. Et la dernière preuve de ça, c'était les deux actes
avis favorables pour sa libération, qui ont eu lieu en 2003 et 2013, où le Liban aussi, il a déclaré que le citoyen libanais Georges Abdallah il est bienvenu dans son pays d'origine, sauf que cette liberté elle était conditionnée par la signature d'un arrêté d'expulsion qui doit être signé par le Premier ministre français, qui était à l'époque Emmanuel Valls, et qui a refusé cette signature. Enfin, c'est le gouvernement français qui bloque, bien sûr, sous demande des États-Unis et de l'État sioniste. À 2 reprises, la justice française s'est prononcée pour sa libération. La prison perpétuelle n'existe pas en France et il est maintenu en prison. Moi, j'ai formulé le 30 juillet une demande d'expulsion au ministre de l'Intérieur, qui m'a en l'état pas répondu. Les FARL ont été accusées, puisqu'elles ont revendiqué l'exécution d'un membre de la CIA et d'un membre du Mossad. À son procès, Georges s'est prononcé solidairement sur ce qui s'est fait. On sait parfaitement qu'il est individuellement innocent de ces 2 assassinats. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes salutations révolutionnaires. Votre camarade Georges Abdallah. Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne.